Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre message d'aujourd'hui s'intitule « Ô douce nuit ». Ô douce nuit, mes amis, quelle nuit! L'époque de Noël est de retour et dans tout le pays, tout le monde fête Noël. Ces fêtes comprennent bien sûr les décorations, les invitations, où chacun se met sur son 31, les incontournables chants de Noël, les beuveries qui se terminent parfois en bataille rangée, des messes et des services religieux, et par-dessus tout, pour les petits comme pour les grands, beaucoup de cadeaux. Comment l'équipe d'Il est écrit devrait-elle célébrer le premier Noël? Notre célébration plonge ses racines dans le lointain passé, à l'annonce de la naissance de Jésus à de simples bergers gardant leurs troupeaux dans les champs de Bethléem. Nous aimerions fêter Noël comme les bergers l'ont fait. Ils ont entendu un message de joie et ils ont répandu cette bonne nouvelle, l'annonçant à tous ceux qu'ils ont rencontrés. Nous aussi avons un message de joie à transmettre au monde, un message qui transpire par tous les pores de notre peau, un message qui domine notre vie. Et ce message est la raison d'être même de notre passage sur cette terre. Ce n'est pas un message que nous pouvons garder jalousement pour nous-mêmes. Nous sommes obsédés par le désir de le partager avec tous ceux qui voudront bien l'entendre. Avant de partager quelques réflexions avec vous sur cette histoire familière des bergers, j'aimerais vous parler du livre que nous vous offrons cette semaine. Il s'intitule « Jésus-Christ ». Cet ouvrage remarquable retrace la vie et l'œuvre de notre Seigneur Jésus, de la crèche à la croix et jusqu'à la résurrection. Vous y retrouverez la signification profonde de Noël et vous en aimerez davantage celui qui est venu parmi nous. Vous aurez plus d'informations à la fin du programme concernant la manière de vous procurer ce magnifique volume. Revenons à notre histoire des bergers. Dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc, nous commencerons notre lecture avec le verset 8 et nous lirons jusqu'au verset 20. Évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Quel était le message que les bergers répétaient aux oreilles de qui voulait l'entendre? C'était un message qu'ils avaient entendu sur une colline solitaire de Judée, entourant la petite ville de Bethléem. Nous pouvons les imaginer, un groupe de simples bergers, simples mais dévoués, passant les heures silencieuses de la nuit à garder leurs troupeaux. La Bible dit qu'ils gardaient leurs troupeaux dans les champs. Ils vivaient dans les champs nuit et jour.
Ils devaient garder leurs troupeaux des dangers de toutes sortes et veiller à ce qu'ils reçoivent l'eau et la nourriture au temps convenable. Les brebis ne savent pas trouver des pâturages toutes seules. Aussi, les bergers doivent les conduire vers de vertes prairies où elles peuvent paître en paix. À midi, elles reçoivent l'eau que l'on doit faire remonter du puits, à moins qu'un ruisseau à proximité n'ait été sommairement aménagé avec quelques pierres pour qu'elles puissent se désaltérer. La nuit, le berger doit garder son troupeau et le protéger des bêtes féroces et des voleurs de brebis, s'assurant constamment qu'aucune d'elles ne s'éloigne du troupeau sous le couvert de l'obscurité. Si l'une des brebis est blessée, le berger soigne lui-même ses plaies. Il ira jusqu'à porter l'animal blessé sur ses épaules et la nourrir à la main jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de rejoindre le reste du troupeau. Une telle scène n'aurait pu être observée qu'après les pluies de printemps, au mois d'avril, et avant les pluies d'automne, au mois de novembre. Les hivers sont froids et humides dans les régions montagneuses de Judée. On ne connaissait point de brebis frissonnantes ou de bergers gelés, car aussitôt que l'hiver approchait, brebis et bergers prenaient le couvert jusqu'au printemps suivant. Savez-vous que ce n'est qu'au IVe siècle que le 25 décembre a été choisi pour célébrer la naissance de Jésus? Je dois vous avouer que j'apprécie particulièrement d'entendre un minuit chrétien bien tempéré, chanté par un puissant Pavarotti, calé confortablement dans un fauteuil, bien au chaud, en observant les flocons de neige qui descendent avec grâce vers le sol. Mais si la tradition d'un enfant Jésus né un 25 décembre à minuit pile est belle, les paroles de ce classique de Noël ne reposent sur aucune réalité chronologique. Selon le calendrier julien, le 25 décembre est le jour du solstice d'hiver, date à laquelle le soleil infléchit sa course vers le nord. Dans les civilisations païennes, cette date était marquée par des célébrations festives en l'honneur des divinités solaires. J'ai visité ces champs qui entourent la ville de Bethléem. Ce sont les mêmes champs dans lesquels David, 1000 ans plus tôt, paissait les troupeaux de son père. Selon la tradition, c'était également là que les animaux destinés au sacrifice du temple de Jérusalem étaient rassemblés. Il n'est pas impossible que certains des animaux qui paissaient cette nuit-là dans ces champs aient été réservés pour cet usage. Pendant cette longue nuit, il devait être difficile pour ces bergers de garder les yeux ouverts. Quels étaient leurs sujets de conversation? Ont-ils passé la nuit parlant de l'espérance d'Israël, de la venue du Messie promis? Ont-ils passé des heures en prière afin que cette promesse se réalise rapidement? Alors que le Sauveur du monde allait naître cette nuit-là, eux n'avaient absolument pas conscience de la proximité de cet événement. Ceci m'amène à penser que, quelque humble que puisse être notre situation dans la vie, nous pouvons nous aussi chérir constamment cette bienheureuse espérance du prochain retour de notre Seigneur. Nul d'entre nous ne devrait se hasarder à faire des pronostics sur le temps qui nous sépare encore de cet événement. Tout d'un coup, à leur grand étonnement, les cieux se sont illuminés d'un éclat tel que la nuit noire se transforma en jour. La gloire et l'éclat des anges illuminaient toute la plaine. Ils furent terrifiés. Qui ne l'auraient pas été dans une telle situation? C'est une réaction naturelle qui se produit à chaque fois que le voile qui sépare le monde de l'humanité mortelle du monde invisible est levé. Les Écritures nous rapportent bien des situations où des êtres humains ont été terrifiés par des manifestations angéliques. Les bergers auraient certainement pris leurs jambes à leur cou si une voix douce ne s'était fait entendre pour leur dire « N'ayez pas peur ». Ils furent rassurés par ces paroles et mis en condition pour entendre la nouvelle d'une nature très particulière que l'ange du Seigneur voulait leur annoncer. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Quel message, mes amis! Message attendu depuis des siècles par les prophètes et par les prêtres, les gens du peuple, comme les princes des palais. Des anges sont descendus du ciel pour annoncer cette nouvelle, mais pas dans le palais de César Auguste à Rome, ni dans celui d'Hérode à Jérusalem.
Ils n'ont pas chanté leur hymne à la paix sur le pinacle du temple ou sur le mont Morija. Ils ont court-circuité les dignitaires de Juda, tous ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse, satisfaits de leur état. Les anges ont choisi un groupe d'humbles bergers qui veillaient sur leurs troupeaux. Les bergers ont entendu le plus beau des messages qu'il a été donné à des oreilles humaines d'entendre. Un message qui ne pouvait être qu'un baume pour le cœur de chaque Israélite vivant dans la tente messianique. Semblable à un fleuve de vie qui réjouit la cité de Dieu, un avant-goût des feuilles de l'arbre de la vie, de la nouvelle terre qui servira à la guérison des nations. Ils ont vu des anges et les ont entendus chanter un cantique nouveau, un hymne inconnu. Ils ont entendu la musique céleste, une musique qui allait se répercuter de colline en colline à travers les siècles et les siècles jusqu'à nous. En entendant cette mélodie, la joie se substitua à l'étonnement et à la peur dans le cœur de ces simples bergers. J'ose imaginer que ces hommes ont été tristes lorsque ce chant a pris fin. Lorsque la chorale angélique s'est retirée et que la lumière a laissé la place à la nuit. Mais dans le cœur de ces bergers, est resté le plus beau des tableaux que des yeux mortels aient pu contempler. Le cœur plein d'allégresse, ces bergers abandonnèrent champs et troupeaux et se hâtèrent vers Bethléem, où ils cherchèrent et trouvèrent le roi nouveau-né. Et là, près de l'humble crèche, ils se sont prosternés et l'ont adoré. Vous êtes-vous déjà demandé comment les brebis ont réagi à cette occasion? Curieuse question, n'est-ce pas? Pas si curieuse que cela s'il vous est déjà arrivé de raconter l'histoire des bergers à des enfants. Attentifs à chaque détail et voulant toujours prolonger ce moment si agréable de l'histoire, mes enfants n'ont jamais manqué de demander de quelle manière les brebis avaient réagi. Hugh McKellar de Toronto a mis ce premier Noël en vers, mais en se plaçant du point de vue des moutons de Bethléem. C'est savoureux d'entendre les brebis donner leur version de la visite des anges aux bergers. Écoutez cela. Qui leur a permis de troubler mon sommeil, de perturber mes rêves d'honnêtes brebis? Un troupeau étranger a envahi nos pâturages, la laine en bataille, mais d'un blanc éclatant. Passent encore les cris des agneaux affolés ou perdus, mais pas les chevrotements de ce troupeau bruyant. Ils sont enfin partis. Et qu'avons-nous récolté? Le départ précipité de tous nos bergers, prenant le risque de non-assistance à brebis en danger. Bondissez, loups affamés, le festin d'agnelés est dressé. Chantez, humains, au souvenir de cette nuit. Mais à moi, qui redonnera la paix de la nuit? Les bergers laissèrent leurs troupeaux et se rendirent au chevet du nouveau-né. Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux leur arracha des transports de joie. Comment auraient-ils pu demeurer silencieux? Ils répandirent la nouvelle tout autour d'eux. Venez adorer, venez et adorez, adorez le Christ, le roi nouveau-né. La nouvelle était trop belle pour qu'ils la gardent pour eux seuls. Ô douce nuit, quelle nuit, mes amis, pour ces bergers! Pourtant, la nuit s'était annoncée comme une nuit de routine, une nuit semblable à toutes les autres nuits, une nuit de labeur ordinaire, une nuit de veille coutumière sur les troupeaux, même la visite à cette modeste étable pour rencontrer ce charpentier ordinaire, flanqué d'une femme de charpentier ordinaire et d'un nouveau-né comme tous les autres nouveau-nés. Qui aurait-il eu de si extraordinaire à cela si les messagers, les anges, soutenus par la mélodie la plus sublime qui ait été chantée aux hommes, n'avaient transformé cette nuit ordinaire en nuit de libération? Pouvait-il exister de nuit plus éclatante que celle où la gloire du ciel a illuminé la terre? Ils n'ont pas simplement rendu une visite de courtoisie à une maman heureuse de tenir dans ses bras son petit enfant. Ils sont allés jusqu'à cette étable et ils ont vu Dieu incarné. Ils ont posé leur regard sur celui qui est infini, celui que le prophète Ésaïe appelait l'Ancien des jours. Ils ont vu Dieu lui-même manifesté en chair. Il y avait là plus qu'un bébé nouveau-né. Ils ont vu la parole qui était au commencement avec Dieu. Et ils ont contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Ils ont vu Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et ce message-là, ils ne pouvaient le garder pour eux.
Et ils l'ont fait connaître tout autour d'eux. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient des choses que les bergers leur racontaient. Puis ils s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant le Seigneur. Ils retournèrent à leurs troupeaux, à leur humble besogne de bergers, veillant la nuit sur leurs brebis. Qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, tout comme les bergers de Bethléem, dans la routine de nos tâches quotidiennes, de louer le Seigneur et de parler de ses bienfaits? La bonne nouvelle du Sauveur né à Bethléem ne devrait pas se raconter le soir de Noël uniquement. Puisque Dieu n'a pas jugé utile de nous faire connaître le jour exact de la naissance de Jésus, ne nous privons pas de la joie de proclamer la bonne nouvelle du salut tous les jours de l'année. C'est la mission que l'équipe d'Il est écrit s'est donnée. C'est notre seule raison d'être sur les ondes chaque semaine de l'année. Faire connaître au plus grand nombre d'hommes et de femmes qu'il y a de l'espoir dans la nuit la plus sombre, que Jésus est venu fouler les chemins de notre terre, que Jésus a payé le prix de notre rachat, que Jésus a vaincu la mort, que Jésus reviendra bientôt pour nous prendre avec lui. En ce jour de Noël, nous voulons redire notre confiance dans la bonne nouvelle de Jésus incarné au milieu des hommes et faire connaître fidèlement l'espérance que l'enfant Jésus, né à Bethléem voilà 2000 ans, a apporté dans notre monde. C'est dans cette perspective que nous croyons devoir célébrer la naissance de Jésus. Prions ensemble. Notre Père, comme nous te sommes reconnaissants de nous avoir fait l'immense cadeau de ton Fils unique, cette bonne nouvelle proclamée aux bergers par les anges a rempli nos cœurs de joie, et ils t'ont glorifié et loué pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Seigneur, au sein de la frénésie des cadeaux et des festivités de Noël, permets que nous entendions le message que tu nous as fait connaître par tes anges. Aujourd'hui, il nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Merci pour ce merveilleux cadeau. C'est en son nom que nous te prions. Amen.
Bonjour et joyeux Noël à tous dans le plein sens du terme. J'espère que vous passez en cette fin d'année de bons moments de repos, de ressourcement avec ceux que vous aimez et sous le regard de Dieu. Et même s'il arrive que vous soyez dans une passe difficile, surtout, tenez bon dans la confiance en notre Père du ciel et en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est venu parmi nous, il est avec nous tous les jours par son esprit et il revient bientôt nous prendre avec lui. Noël, c'est aussi la période par excellence de la solidarité et du soutien mutuel. C'est la raison pour laquelle l'équipe d'Il est écrit a pensé organiser une rencontre spéciale le jour de Noël pour tous ceux d'entre vous qui sont seuls ou ceux qui simplement ont envie de passer un moment avec nous dans la convivialité et autour de la personne du Christ. Seriez-vous libre en début d'après-midi le 25 décembre vers 14 h? Avez-vous envie de passer un moment agréable et enrichissant avec l'équipe d'Il est écrit? Alors je vous lance l'invitation. Venez nous rejoindre au centre Il est écrit de Montréal. Le centre est situé au 4505 boulevard Rosemont, juste en face de l'entrée nord du jardin botanique. Vous ne pouvez pas nous manquer. Si vous voulez des renseignements supplémentaires sur notre rencontre, ou bien si vous voulez annoncer votre venue, vous n'avez qu'à nous appeler ce matin, juste à la fin de l'émission, et notre équipe de téléphonistes vous informera amplement. Je me réjouis à l'avance de vous voir à cette occasion. J'en viens maintenant à notre offre du jour. Le très beau livre d'Ellen White intitulé Jésus-Christ. C'est un grand classique, un livre traduit dans plus d'une centaine de langues et un ouvrage merveilleux sur la personne de Jésus. Je vais vous dire comment, moi, j'ai lu et tiré profit de ce livre. Il y a quelques années, j'avais décidé de relire systématiquement les évangiles et de les étudier pour mieux connaître mon Sauveur Jésus-Christ. Alors j'ai pris ma Bible et j'ai décidé que je lirais chaque jour un petit passage des évangiles. Quand j'avais lu une portion de l'Évangile, que je l'avais médité et étudié, je prenais le livre Jésus-Christ et je lisais le commentaire correspondant au texte que j'avais médité. Je peux vous dire que ça a été une vraie bénédiction. C'est pour cela que je me permets de joindre ma voix à celle de José Élisée pour vous recommander chaudement la lecture de ce livre. Je vous rappelle qu'il vous est offert pour la somme de 15 $ et que vous l'obtenez en nous écrivant ou en nous téléphonant dans quelques instants, selon les indications qui vont vous être rappelées. N'hésitez pas à nous appeler, tant pour commander le livre du jour que pour avoir plus de renseignements sur notre rencontre spéciale de Noël au centre Il est écrit de Montréal. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite encore, au nom de toute l'équipe Il est écrit, un joyeux Noël, une bonne année nouvelle. Que Dieu vous garde et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 h ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».